tous, nous voilà réunis pour une nouvelle séance de TD avec deux nouveaux exercices et on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire dans un premier temps, on va passer en revue les énoncés et je vais vous donner quelques indications, puis vous arrêterez cette vidéo. Ensuite vous faites le calcul, vous travaillez et vous reviendrez par la suite pour écouter la solution. Je vous signale que à côté de cette vidéo, il y a aussi le fichier PDF où vous avez la même chose mais uniquement le texte, pas de voix. Voilà, vous travaillez comme cela vous arrange. Et donc commençons par regarder le premier exercice qui porte sur la loi de Kirchhoff avec ce petit circuit qui est là, qui est tout simple. J'en profite pour voir avec vous qu'il y a trois mailles. Non, pardon, il y a trois branches, je veux le dire. Il y a cette branche-là, la branche du milieu, la branche de droite. Il y a deux nœuds. 1, 2, voilà, deux nœuds. Et donc, on peut voir quel est le nombre de mailles indépendantes. Vous savez, c'est B moins N plus 1. B, c'est le nombre de branches. N, c'est le nombre de nœuds. B moins N plus 1. C'est-à-dire ici, ce sera 3 moins 2 plus 1. C'est-à-dire deux mailles indépendantes. Bon, il est clair qu'il y a c'était pas la peine de passer par là. Il y a deux mailles indépendantes. C'est visible. Il y a la maille de gauche, ici. Et il y a la maille de droite. Voilà. Et le but de ce qu'on veut faire, c'est déterminer les intensités des courants dans chaque branche. I1, I2, I3. Il y a trois inconnus. Ces trois inconnus sont reliés entre elles immédiatement. Vous pouvez écrire la loi des nœuds. Par exemple, en ce point-là, c'est un nœud. Vous voyez que I2 arrive, I1 aussi arrive en ce nœud, mais que I3 part. Donc I1 plus I2 égale I3. Voilà, dans l'autre nœud, celui-là, en fait vous retrouvez la même chose. I3, cette fois-ci, il arrive, et I1 I2 partent. Et donc on retrouve que I3 égale I1 plus I2. Bon, il nous faut maintenant écrire deux autres équations. Ce qu'on va faire, en écrivant les lois des mailles, par exemple, en commençant par cette maille qu'on va prendre dans ce sens, voilà, dans ce sens, et on applique la fameuse loi 0 égale somme des plus ou moins RI plus somme des plus ou moins E. Okay? Vous connaissez quand est-ce qu'on met plus, quand est-ce qu'on met moins. Donc voilà, on part d'ici, par exemple. On rentre dans ce générateur par cette borne, qui est donc la borne négative, moins 8. Alors, moins 8, plus, je vois le courant est dans le même sens, plus 3i3, ok. Plus ici, ce sera plus 2i2. Et ici, je rentre par la borne positive qui est là, donc plus 24. Moins 8, plus 3i3, plus 2i2, plus 24, égale 0. Voilà. Puis vous écrivez la même chose de l'autre côté. Et ça va vous donner un système de équations à deux inconnus à résoudre, ce que vous pouvez faire très facilement, et vous trouvez les intensités dans chaque branche. Voilà, ça sera fait pour cet exercice. Ok, donc c'est l'application toute simple des lois de Kirchhoff. Et on passe au deuxième exercice qui concerne le théorème de Millman. Alors, le théorème de Millman, c'est un théorème que vous pourrez appliquer chaque fois que vous avez un ensemble de branches qui sont parallèles. Ce qui est le cas ici. Regardez, entre le point N, où est-ce qu'il est, celui-là, le point N, et ce point-là, d'ailleurs tous ces points-là, ils sont tous reliés au potentiel nul. C'est ce petit schéma, ce petit symbole. Donc entre ces deux points, vous voyez qu'il y a quatre branches. Il y a la branche 1 qui est à gauche, la branche 3 qui est à droite, et puis les deux branches 2 et R. Bien, on va pouvoir appliquer la formule du théorème de Millman
qui est somme des plus ou moins EI sur RI, et le tout divisé par somme des 1 sur RI égale la différence potentielle, fait L moins 0. Bon, ici vous allez calculer Vn moins 0, par exemple en passant par ce premier chemin. Donc on va avoir somme des E. Alors est-ce qu'il faut prendre E1 ou moins E1? Ben, on part de N, on vient par là, et donc on rentre par cette borne. Eh ben, cette borne, c'est la borne positive ou négative? Positive, bien sûr, puisque vous avez la flèche qui est ici, qui indique le sens de variation du potentiel. Donc ça, c'est la borne positive. Eh bien, donc on va avoir E1 sur R1, de la même façon, plus E2 sur R2, plus ici 0, il n'y a pas de force électromotrice, 0 sur R, plus E3 sur R3, ok. Le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R, n'oubliez pas 1 sur R, plus 1 sur R3, et bien tout ça c'est égal donc à Vn-0. Voilà. Et cette différence de potentiel, vous pouvez la calculer d'une autre façon en passant seulement par ce chemin-là, donc par la résistance R. Et donc cette différence potentielle va être égale à RI. Et vous allez en sortir I. Voilà, vous avez les valeurs numériques ici, vous faites le calcul et ça vous donne l'intensité IGRG. C'est vraiment très simple. Alors c'est à vous de le faire. On se retrouve dans un moment. Voilà, je pense que maintenant vous avez appuyé sur pause, vous avez travaillé, vous revenez pour vérifier vos réponses. Très bien. Eh bien, allons-y. Pour l'exercice, pour le premier exercice sur les lois de Kirchhoff, on va donc appliquer cette loi VA-VB égale somme des plus ou moins RI plus somme des plus ou moins E. Si on vous explique quand est-ce qu'on met plus, moins, bon ça je pense que vous le connaissez. Voici le circuit et on va appliquer ça aux deux mailles qui sont dessinées sur la figure 1 et 2. Auparavant, ici on note que sans calcul, il est clair que I2 est négatif. I2 c'est le courant qui est ici. Le sens I2 a été imposé par l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous a dit de prendre I2 comme ça. Ben, il est clair que dans la réalité, I2 va circuler dans l'autre sens, puisque vous avez trois générateurs. Le générateur qui est la plus force électromotrice, c'est celui-là. C'est 24 volts. Donc, bien entendu, le courant va circuler du bas vers le haut, si je peux dire. En tout cas, dans le sens contraire de ce qui est marqué ici. I2 sera négatif, c'est sûr. Bon, cela dit, on nous demande de calculer I1, I2, I3. Eh bien, allons-y en appliquant d'abord la loi des nœuds ici. I3 qui arrive égale I1 plus I2, ils s'en vont. Ou bien vous l'appliquez ici, ça vous donne la même chose. Hein, c'est cette loi-là, I1 plus I2 égale I3. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour trouver les deux autres équations, on va regarder les lois des mailles avec cette première maille qui est ici, la maille numéro 1. Eh bien, nous avons en parcourant dans ce sens moins 8 plus 3i3 plus 2i2 plus, ici c'est la voie positive, plus 24 égale 0. C'est ce qui a marqué ici, 3i3 plus 2i2 plus 24 moins 8 égale 0. Pour la deuxième maille, on la parcourt aussi dans ce sens. Alors ici vous avez 2i1, ici il y a une résistance 1, 2, donc 2 plus 1, ça fait 3. 3i1 plus 16, je rentre par la voie positive, 3i1 plus 16, et là c'est moins 24 d'abord, et ensuite moins 2i2. C'est ce qui a marqué ici, 3i1 moins 2i2, moins 24 plus 16 égale 0. Voilà.
Donc vous remplacez le I3 qui est ici, vous voyez, ce I3 là, vous le remplacez par I1 plus I2, et ça va vous donner deux équations, deux inconnues, qui sont ici. C'est un système qu'il s'agit de résoudre. Bah, vous faites comme vous voulez, mais ici il est clair que bon, il y a 3i1 et 3i1 dans chaque équation, donc il suffit de faire la soustraction membre à membre. On va trouver 7i2 égale moins 16 moins 8, ça fait moins 24. Donc i2 égale moins 24 sur 7, qui est aussi, on réduit le tout sur 21 parce que, bon, vous allez voir pourquoi. En tout cas, on l'a trouvé négatif, comme ainsi qu'on l'a annoncé tout à l'heure. On a dit qu'on allait trouver I2 négatif, c'est le cas. I1, eh bien, on le sort de cette équation, par exemple la première ou la deuxième, comme vous voulez, et on trouve que I1 égale 8 sur 21. Et donc I3, qui est la somme des deux, et c'est pour ça qu'on a mis celui-ci sous le dénominateur 21 aussi, pour pouvoir les additionner. Ben, on a moins 72 plus 8, ça fait moins 64. Moins 64 sur 21, on perd. Voilà. Alors oui, on précise, on dit ici, puisque il n'y a pas de récepteur non polarisé dans le circuit. Vous voyez, prenons par exemple la branche I2. La branche 2, avec le courant I2, qui est égal à moins 72 sur 21. Moins 72 sur 21. Voilà, ici. Le fait qu'il soit négatif veut donc dire qu'il circule dans l'autre sens. Mais avec quelle intensité? Eh bien, puisque cette branche ne contient pas de récepteur non polarisé, l'intensité sera tout simplement ce qu'on avait dit, je ne me rappelle plus, c'était combien? 72, voilà, 72 sur 21. Voilà. Même chose de l'autre côté pour I3. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un récepteur non polarisé? Eh bien, il faudra refaire les calculs en faisant une nouvelle mise en équation et recommencer tous les calculs. Le courant va circuler effectivement dans l'autre sens, mais avec une autre intensité. Vous avez la dernière fois, je veux dire, en cours, on a donné un très bon exemple, on l'a vraiment détaillé. On voyait effectivement une branche avec un récepteur non polarisé, on faisait les calculs et on trouvait une intensité négative, et donc on recommençait les calculs. Je vous invite à aller le revoir si jamais ça vous est sorti de la tête. Voilà pour cet exercice. On peut passer maintenant à l'exercice suivant sur le théorème de Millman. Voilà. Donc j'ai redessiné le circuit pour bien mettre en évidence les quatre branches parallèles. Il suffit de mettre R1 avec E1 et R3 avec E3. Voilà. Là, c'était, c'est pas nécessaire, mais c'est là où c'était le potentiel nul. Bon, enfin bon, ça aurait pu être un point P par exemple, enfin un point, je sais pas moi, A, et on va dire Vn moins Va. Et en appliquant la formule de Millman, voilà, elle est écrite ici, somme sur K, j'ai oublié plus ou moins, voilà, plus ou moins. Somme sur K des plus ou moins GK sur somme des K GK. Oui, parce que E, c'est la force électromotrice. Elle est toujours positive. Mais donc on va prendre plus ou moins selon qu'on rentre par la bande positive ou négative lorsqu'on va de N vers l'autre point. C'est-à-dire lorsqu'on va de là vers là, vers ce point-là. Voilà. Donc en passant par ce chemin, je rentre par cette borne. Vous voyez que c'est la bande positive, vous voyez la flèche qui vous donne le sens de variation du potentiel. Donc ce sera E1 sur R1. Alors en numérateur, hein, on aura E1 sur R1 plus E2 sur R2. Plus, ici il y a 0, plus 0 sur R. Plus E3 sur R3. Ok. Le tout sur, vous voyez ici, le tout sur la somme des conductances,
c'est-à-dire 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R, il ne faut pas l'oublier celui-là, plus 1 sur R3. Voilà. Voilà. Ok. Et ce qu'on cherche, c'était pas la différence potentielle, mais c'était le courant qui circulait dans la résistance R, celui-là, I. Et bien donc on va dire que cette différence potentielle, ben, elle est tout simplement égale à RI. Tout simplement. Voilà. VL-0 égale à RI. On connaît VL-0, il est ici. C'est tout ça. Donc c'est tout ça divisé par R. Voilà. 1 sur R fois tout ça. Bon, bah, vous avez les valeurs numériques, on remplace, on fait le calcul, on trouve, enfin, si je ne me suis pas trompé, on trouve 12 sur 23, c'est-à-dire à peu près 0,52 ampères. Voilà. On a fini l'exercice. Ici, oui, il y a une petite remarque, vraiment, c'est très important, je vous invite très fort à reprendre ce même exercice en appliquant les lois de Kirchhoff. Donc, où est-ce qu'il est, le cercle? Il est là. En appliquant les lois de Kirchhoff, il y a combien de mailles? Il y en a 3. Ok. Ben, il y a 4 inconnus. 1, 2, 3, 4. Bon, il y a 2 nœuds. Hein. Il y a ce nœud-là, N, et il y a l'autre nœud qui est en bas. Donc, les nœuds vont vous donner une équation qui va vous relier les 4 inconnus. Puis ensuite, les 3 mailles vont vous donner 3 équations que vous allez résoudre. Et ça va vous donner donc, en particulier, l'intensité I. Ben, vous verrez que c'est plus long. Hein, c'est un système de 3 équations à 3 inconnus. C'est plus lent, mais c'est très intéressant à faire. Parce que ça vous permettra de mieux maîtriser cette loi des mailles. Comme de la même façon, je vous indique à revenir sur le premier exercice, celui-là. Vous vous rappelez qu'on a traité avec les lois des mailles. Eh bien, vous le traitez aussi avec le théorème de Millman maintenant, puisque entre ces 2 nœuds, ce nœud-là et ce nœud-là, ben, vous avez 3 branches qui sont parallèles. Et donc, vous allez pouvoir appliquer votre fameuse formule et vous allez avoir le plaisir de